Ils ont envie de silence. Allez, il avait raté le sien contre l'Autriche dans le jeu. Il en avait manqué un contre la Bulgarie en amical au mois de mars, mais dans sa carrière, bien sûr qu'il a réussi plus de pénaltys qu'il en a manqué, Cristiano Ronaldo. Et celui-ci est important. Le petit coup de bluff et de discussion et de sourire de Fabianski. Voilà. 0-0. Ronaldo. Face à Lucas Fabianski. Et il est parfait. Contre-pied. Et 1-0 pour Portugal. Ouais, parfait. Il a bien gardé son sang-froid Cristiano Ronaldo parce que, on l'a dit, il avait raté un penalty en début de compétition et donc c'est pas évident psychologiquement. Le contre-pied parfaitement exécuté. Et il lance bien son équipe. Et la réponse, elle viendra de Robert Lewandowski qui, comme face à la Suisse, ouvre la série côté polonais. Les deux leaders d'attaque des deux côtés. Il l'avait parfaitement frappé face à Sommer. Sera-t-il aussi parfait face à Rui Patricio? Lewandowski, tranquillement, il a attendu le mouvement du gardien. Il a choisi le même côté là. Lewandowski l'avait mis en pleine lucarne face à la Suisse. Et là, il le met même côté, mais à ras de terre. Ça fait un partout. Alors comment va-t-il vivre cette pression? Le héros de la première mi-temps, Renato Sanchez, celui qui a permis à cette équipe portugaise de revenir au score. Et à 18 ans, il prend la responsabilité de tirer un penalty. Quel moment dans une carrière, dans le tout début d'une carrière. Thierry Henry, David Trezeguet a vu cette responsabilité là aussi en Coupe du Monde 98. Renato Sanchez face à Fabianski pour redonner l'avantage à la sélection portugaise. Ils sont tremblés à 18 ans, buteur dans le match. Il réussit aussi son tir au but de 1. Magnifique. Pour la sélection de Jean Pinto. Magnifique. Bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a aussi une forme d'insouciance, mais quand même, il aura été buteur, il aura marqué son penalty. Et de quelle manière? Milik. Après Lewandowski, on reste exactement dans le même ordre de tireur que face à la Suisse. Et Milik, contre Sommer, avait réussi. Le voici face à Rui Patricio. Le Portugal mène 2-1 pour l'instant dans cette séance de tir au but. Arkadiusz Milik. Mais ça fait partout. Contre-pied. Parfait. Il y a ses supporters là. Milik. Et après Ronaldo, après Renato Sanchez, c'est Jean Moutinho qui arrive sur le petit point blanc. Un joueur d'expérience, lui. À 11 mètres de la ligne défendue par Fabianski. Oui, mais l'expérience dans ces cas-là, est-ce qu'elle est... Ça veut pas tout dire, l'expérience. Ça veut pas tout dire à ce moment-là, bien précisément. Moutinho face à Fabianski. Là encore le contre-pied. 3-2 pour le Portugal. Ouais, pour l'instant là, le tireur. Parfaitement exécuté là, c'est leur tir au but. Et Glick, comme contre la Suisse. Il avait été le troisième tireur polonais. Et le défenseur du Torino avait réussi son tir au but face à la Nati. Au bout de son pied droit, c'est l'égalisation ou un premier break pour le Portugal. Et ça passe. Il y a encore contre-pied. Encore contre-pied sur Rui Patricio là. Il n'est pas dans le bon tempo pour le moment, Rui Patricio. Ils ont des nerfs, tous ces hommes-là. Ils ont beaucoup de nerfs. Il y a un autre joueur d'expérience côté portugais, Nani, qui va s'avancer. Pour l'instant, les Polonais sont sur la même efficacité que face aux Suisses. Et alors Nani, après Cristiano Ronaldo, Renato Sanchez et Jean Moutinho, tous ont réussi. Et voilà l'attaquant de Fenerbahçe pour redonner l'avantage au Portugal. Oh, encore.
c'est pas la fête pour les gardiens pour le moment. 4-3 pour le Portugal. Et là, il y a une c'est maintenant, grosse pression ça se sur complique. Kuba Błaszczykowski, parce que s'il manque et que derrière le Portugal marque, Fernando Santos et les siens, lui qui a été décisif pendant cette Euro de marquer de but, qui a une passe décisive, seront en demi-finale. Allez, Błaszczykowski, c'était déjà le 4e tireur contre la Suisse. Le Euro ne bouge pas. Les 5 même, va-t-il là aussi réussir? Non, la parade de Rui Patricio qui sort ce tir au but de Kuba Błaszczykowski, qui avait été le meilleur polonais jusqu'ici à l'Euro et qui là craque face au gardien de la sélection. Ouais, Rui Patricio qui, sur les pénaltys précédents, avait été pris à contre-pied systématiquement. Il suffit d'un pénalty, là, la main ferme, magnifique, l'arrêt de Rui Patricio. Oh, Quaresma, il a la demi-finale au bout du pied. Il a la demi-finale au bout du pied, Ricardo Quaresma. C'est lui qui a marqué le but, qui a qualifié les Portugais pour le quart de finale. Est-ce que ça va être lui qui va marquer le pénalty qui qualifiera les Portugais en demi-finale? Il y a 4 ans, c'est l'Espagne qui, au tir au but, sortait le Portugal de l'Euro en Ukraine et en Pologne. Et là, Quaresma, c'est fini. Le Portugal est en demi-finale de l'Euro et affrontera ou le Pays de Galles ou la Belgique. C'est terminé pour la Pologne. Et ouais, c'est toujours évidemment le risque d'aller jusqu'au pénalty. Ça a été favorable aux Polonais qui avaient été admirables d'efficacité, de sang-froid face à la Suisse. Et là, il a suffi d'un seul arrêt de Rui Patricio. Et sur Błaszczykowski. Et c'est le Portugal qui se qualifie pour les demi-finales. Mais qu'il est dur ce tournoi pour les Portugais. Tous les matchs du premier tour ont été compliqués. Il y a eu la prolongation compliquée contre la Croatie. Encore la prolongation et les tirs au but ce soir contre la Pologne. Il faut être solide, hein. Il faut être solide pour accompagner les Portugais dans cet Euro. Ils ont fait un début de tournoi compliqué où leur attaque n'arrivait pas à marquer, où Cristiano Ronaldo surtout n'arrivait pas à marquer. Où il avait même raté un penalty jusqu'au match contre la Hongrie.